Bonjour Madame Pigou, merci de nous recevoir chez vous à Issy-les-Moulineaux. Donc, je me présente, je m'appelle Tristan Tilagone, j'habite à Issy depuis ma naissance. Je suis un jeune assez actif dans la ville grâce au conseil communal des jeunes dont je fais partie depuis maintenant 7 ans. Et je mène aussi un projet de skatepark qui va voir le jour d'ici peu au parc Rodin, donc dans les Hauts d'Issy. Bonjour Tristan, je suis ravie de faire votre connaissance et je pense qu'on aura beaucoup de points communs parce que je fais aussi beaucoup de choses sur la ville. Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous êtes arrivé à Issy-les-Moulineaux? Eh bien c'est la guerre, l'après-guerre. Après la guerre, beaucoup de personnes avaient besoin de se recycler. Mes parents n'ont plus retrouvé après la guerre de quoi travailler, une habitation délabrée. Donc par relation, ils sont venus d'abord de l'autre côté du pont de Billancourt, donc pas très loin, mais ils sont restés une année à Boulogne et ensuite à Issy-les-Moulineaux. Pour moi, c'était la réalisation d'un rêve, parce que toute petite, j'ai été bercée par des lectures sur les îles. Mon père me faisait lire les récits d'Alain Gerbaud, Tahiti, le Pacifique. Les îles me faisaient rêver. Et quand on m'a dit « tu vas habiter dans une île », alors j'ai rêvé. J'étais donc très heureuse. Alors grâce à des relations, tout le monde se tenait la main à cette époque-là, donc des amis leur ont dit « mais il y a dans la région parisienne une possibilité de tenir un commerce ». Et mes parents se sont donc reconvertis, puisque ma mère était comptable et mon père ébéniste, menuisier, ils se sont reconvertis dans le commerce. Cette reconversion a-t-elle été facile? Je ne peux pas répondre pour mes parents puisqu'ils ne sont plus là, mais je pense que oui, parce que maman aimait beaucoup le contact. Donc elle était très heureuse et puis mon père avait envie de changer totalement. Il était très attiré, c'était un œnologue, il était très attiré par les bons vins, ça l'intéressait beaucoup. Donc il s'est dit une petite épicerie, je vais pouvoir évoluer et voilà. Donc il y a vu un avenir et c'était très content. Et comment se présentait leur commerce? Bien, c'était très petit d'abord, c'était 3 pièces en enfilade. À l'entrée, c'était une petite épicerie banale, de base, loin des grandes surfaces qui n'existaient pas encore. Et la deuxième pièce, eh bien, mon père l'a très rapidement transformée en réserve de bons vins. Alors il y avait des caisses en bois, entassées les unes sur les autres, avec des bouteilles de toutes sortes. Et très rapidement, le menuisier, qu'il était encore un peu, a transformé en faisant des comptoirs par-dessus. Et la troisième pièce, c'était la partie des grandes cuves dans lesquelles on récupérait le vin, la mise en bouteille, etc. Tout le travail annexe. Et comment était l'île Saint-Germain à cette époque? Alors, on va partir du pont de Billancourt côté Boulogne. Donc, on traversait ce pont, qui était un pont très original. Donc ça, je voudrais vous parler de ce pont. La partie trottoir était séparée de la chaussée par un mur. Mais un grand mur qui, j'étais petite, mais quand même, il devait faire plus de 2 mètres. Ce qui fait qu'on ne voyait pas du tout sur le trottoir, on ne voyait pas les voitures et les voitures ne nous voyaient pas. Je n'avais jamais vu d'autres ponts comme ça. Après, il a été reconstruit autrement. Donc on traversait ce pont et là, sur le côté droit, donc, il y avait rue Jean-Pierre Timbaud une enfilade de commerces. Un des premiers, c'était un marchand de vélo et ensuite c'était le commerce de mes parents, qui était tout à fait à l'entrée. Et toute la rue ensuite était une enfilade de commerces. Donc, dans cette rue Jean-Pierre Timbaud, qui était la rue principale, il y avait perpendiculaires 2 petites rues qui entraient, ce que l'on appelait dans le fond de l'île, donc dans l'île sur la droite. Il y avait la rue Pierre-Poli et la rue du Bas-Meudon, et qui allaient vers des lieux à la fois campagnards, ouvriers, plus ou moins équivoques quelquefois, puisqu'il y avait des communautés très différentes. Il y avait les communautés arméniennes. Il y avait une communauté chinoise qui faisait beaucoup parler, rêver, critiquer, parce qu'on se disait qu'il y avait des fumeries d'opium. Enfin, c'était très mystérieux. Donc ça restait avec mon idée des îles un peu bizarres. Il y avait des jardins ouvriers, c'était la campagne tout au bout de l'île. Et c'était en fait très familial, parce que chaque communauté restait dans son camp à soi et vivait en bonne entente. En amont de l'île, là où se trouve actuellement le parc départemental, c'était une zone militaire, je crois? Tout à fait, c'était un lieu clos, complètement clos. Il n'y avait que des militaires, c'est-à-dire à l'entrée, il y avait le banc d'épreuve des armes à feu, sur la côté gauche.
où on venait essayer, les camions arrivaient, les camions militaires, et venaient essayer toutes les armes à feu. C'était évidemment très fermé, personne ne pouvait y entrer. Et après, la totalité du bout de l'île où se trouve actuellement le parc, c'était des zones militaires, c'est-à-dire il y avait les habitations des militaires, les généraux et les gradés avaient leur maison, leur famille, et puis il y avait les casernes pour les soldats, et c'était entièrement clos. Et mon père avait un laissez-passer pour aller livrer du vin dans cette partie militaire, mais c'était très confidentiel, il n'en parlait pas, il disait « j'ai pas le droit ». Revenons à vous, votre scolarité s'est-elle faite à Issy-les-Moulineaux? Eh bien non, comme mes parents sont restés une année à Boulogne et que j'étais inscrite à l'école primaire à Boulogne, j'ai continué à Boulogne. Et ensuite, à l'époque, on faisait des examens pour entrer en sixième. Et on ne choisissait pas son établissement. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y en avait pas ici, les Moulineaux, de lycée. Donc, je suis allée au lycée La Fontaine, qui se trouve porte d'Auteuil, à Paris. Et là, après, je me suis orientée beaucoup plus vers une vie parisienne. Et c'est là que j'ai découvert la passion du théâtre. À quoi jouait la petite fille que vous étiez? Eh bien, à l'époque, on ne jouait pas dehors, ça ne se faisait pas. On était très, très en famille, donc j'étais à la maison. Des petites copines, j'avais au banc d'épreuve des armes à feu 2 petites filles qui avaient mon âge, donc qui venaient à la maison. Et une fois, j'ai dû aller chez elles, mais en principe, je n'y allais pas parce que c'était très fermé. Mais une fois, j'ai dormi chez elles et j'étais très étonnée parce qu'il y avait des armes partout, ça m'avait beaucoup impressionnée. Quel regard portiez-vous sur l'activité de vos parents? Eh bien, je trouvais ça formidable parce qu'il y avait beaucoup d'animation. Il se passait tout le temps quelque chose, aussi bien déjà la clientèle, le va-et-vient des clients, mais en plus, ce côté vin, il y avait ces grosses cuves énormes, rouges, je les revois, qui allaient jusqu'au plafond, et on livrait le vin avec des énormes tuyaux qui traversaient toute la boutique. Pour moi, petite fille, c'était fantastique, c'était grand, c'était beau, c'était des gros camions, et c'était très vivant. À part l'épicerie buvette de vos parents, y avait-il d'autres commerces sur l'île? Ah oui, c'était une rue commerçante. Il y avait absolument tous les commerces possibles, imaginables. On partait donc, avant mes parents, il y avait le marchand de vélo, qui s'appelait Moto Bécane, Thomas Sport, c'était très important. Il y avait donc la boutique de mes parents, il y avait le pharmacien, il y avait un boulanger, il y avait un marchand de légumes, et il y avait... je crois que tous les commerces de bouche étaient présents. Il y avait un boucher, il y avait un charcutier. On traversait le pont et de l'autre côté du pont, il y avait un marché à la place de la Résistance actuelle. Il y avait le marché 2 fois par semaine, en plein milieu de la place. Hein. C'était là où il y a toutes les voitures, le marché était là. Et puis après, la rue Jean-Pierre Timbaud qui se continuait, là il y avait aussi alors, tous les commerçants, pâtissiers, boulangers, quincailliers, poissonniers, marchands de chaussures. On pouvait vraiment vivre dans le quartier. C'était un vrai village, jusqu'à la ferme, enfin le quartier de la ferme. À vous entendre, le quartier devait être extrêmement vivant, donc l'activité de vos parents florissante. Ah, tout à fait. C'était un quartier ouvrier, bien sûr. Il y avait énormément d'usines. Il y avait surtout, hors Issy-les-Moulineaux, mais quand même très proche, les usines Renault, dans l'autre île, l'île Seguin. Et là, c'était une grande partie des clients parce que les ouvriers travaillaient nuit et jour. Il y avait ce qu'on appelait le 3-8, c'est-à-dire qu'ils faisaient chacun 8 heures. Donc il y avait des mouvements permanents d'équipes qui partaient et qui passaient par la boutique pour acheter un petit peu à manger et puis surtout une bouteille, emporter leur bouteille pour le matin. Ils rapportaient leurs bouteilles vides. On remplissait les bouteilles à l'époque. Donc il y en a un qui passait à 5 heures du matin et il fallait que mon père soit là et quelquefois il n'était pas réveillé. Donc ils appelaient par la fenêtre, ils savaient qu'il était au-dessus, ils appelaient Maxime. Mon père s'appelait Jean, mais on l'appelait Maxime. Ça se faisait beaucoup à l'époque, on changeait. Et Maxime descendait, à moitié ouvrait la porte, donnait les bouteilles, et c'était assez folklorique. Il y avait les usines Gévelot, les usines d'armement militaire qui étaient tout près, donc des ouvriers aussi qui venaient se ravitailler. Il y avait les usines Chausson, il y avait ce qu'on appelait la TIRU, c'est l'usine de traitement industriel des résidus urbains, TIRU. C'est l'actuel sitcom, et où il y avait aussi il y avait plein de petites entreprises, donc c'était très ouvrier, et beaucoup de mouvements avec des horaires différents, et c'était très agréable. Pour moi, enfant, je voyais toujours du monde. C'était mon public déjà, mon premier public.
Oh, il y avait également, bien sûr, toutes les ménagères du quartier. Il y avait quand même beaucoup d'habitants. Dans le fond de ce qu'on appelait le fond de l'île, il n'y avait pas beaucoup de commerce. Je crois qu'il y avait un boucher et puis peut-être un café. Donc, ils venaient se ravitailler sur cette rue Jean-Pierre Timbaud, donc à l'épicerie de mes parents. Quelle était l'ambiance sur l'île? Eh bien, c'était une île très vivante. Il se passait toujours quelque chose. Parce qu'on était au bout d'Issy-les-Moulineaux et ça correspondait à l'endroit où il y avait les réunions lorsqu'il y avait. La ville était très active, déjà très animée à l'époque. Tous les défilés de fêtes du 14 juillet, des fêtes de l'été. Il y avait déjà des fêtes de l'été, elles ne s'appelaient peut-être pas comme ça, mais il y avait une fête à cette occasion. Il y avait des défilés. Il y avait une fanfare à Issy-les-Moulineaux qui se produisait souvent. Et le point de ralliement de départ et d'arrivée, c'était dans l'île. Et dans l'île, c'était juste en face chez mes parents. Donc, que ce soit les coureurs cyclistes, les musiciens de la fanfare, ils terminaient toujours dans le petit bar de mon papa. J'adorais les fanfares, ce bruit, cette musique violente. Moi, une petite fille, les tambours, les clairons, c'est des fanfares bruyantes. Et après, eh ben, quand ils sortaient, ils rejouaient pour moi, uniquement pour moi. J'avais ça. C'était formidable, c'était vraiment, j'aimais beaucoup. Et puis le Tour de France, parce que le magasin Motobécane de vélo, c'était des gens passionnés, mon père l'était aussi. Donc les rois du Tour de France, je me souviens, Jacques Anquetil venait là, donc on faisait des fêtes et ça se passait toujours, on buvait chez mes parents. C'était toujours, il y avait des animations permanentes. Au 14 juillet, on allait voir le feu d'artifice, mais là on se déplaçait sur l'autre pont. Parce qu'on voyait mieux de l'autre pont, on voyait tout Paris à l'époque, il n'y avait pas autant d'immeubles, on voyait la Tour Eiffel et on voyait tous les feux d'artifice du 14 juillet. Donc c'était aussi une fête. Et puis c'était bon enfant, tout le monde se mélangeait, il y avait une bonne ambiance. Et j'entends souvent dire, et je me mets toujours en colère, oh, l'île Saint-Germain, c'était un endroit mal famé, les gens n'y venaient pas, les Icéens n'y venaient pas, c'était mal vu. Et ce n'était pas vrai du tout. Parce que chaque communauté, bien sûr, il y avait des communautés bizarres pour les gens du haut d'ici. Les Chinois, surtout, impressionnaient beaucoup. Mais il ne se passait vraiment rien. J'y étais petite fille, je me promenais quand même, il ne se passait rien. Après, j'y ai été adolescente. Je sortais le soir, je rentrais, même après adulte, puisque je ne me suis mariée qu'à 25 ans. Il ne se passait jamais rien. Je n'avais absolument pas peur de rentrer le soir toute seule. Et alors, je veux dire que c'est une mauvaise réputation qu'on a fait à l'île Saint-Germain. Tout le monde s'entendait bien. Chacun faisait ce qu'il voulait dans sa communauté. En 1964, vous épousez Maurice? Oui, effectivement. Là, on a fait un grand saut. Alors, ça fait partie effectivement des fêtes, puisque peut-être je peux dire quand je l'ai rencontré, je faisais partie d'une compagnie de théâtre amateur à Issy-les-Moulineaux, la compagnie L'Intime. Comme mon rêve c'était de faire du théâtre, mon père m'a orienté plutôt sur le théâtre d'Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire la salle des fêtes à l'époque, l'actuelle Passy. Et dans cette salle des fêtes, il connaissait le directeur qui était président de cette compagnie L'Intime. Donc je faisais du théâtre à L'Intime. Et Maurice, mon futur mari, lui faisait du théâtre à Boulogne, dans une autre compagnie qui s'appelait Art et Comédie. Les deux compagnies se sont jumelées, et nous aussi. Et ben voilà, 2 ans après, nous nous sommes donc mariés à Issy-les-Moulineaux. Donc là, il y a eu une fête dans l'île, parce que tous les commerçants, bien sûr, se sont réunis. Il y avait le Grand Café qui était à deux boutiques de celle de mes parents, qui s'est mis en fête pour l'occasion. On a invité tous les commerçants qui étaient et dans le fond de l'île et dans la rue. Tout le monde est venu. 2 jours avant mon mariage, ils ont fait une grande fête et chacun est arrivé avec son petit cadeau. C'était à l'époque, on ne vivait pas ensemble à l'époque, donc c'était une paire de draps, des torchons, c'était tout pour monter son ménage. Chacun est arrivé avec son petit cadeau, on a fait une grande fête. Tout le quartier était là et c'était très, très émouvant, je trouve. Le jeune couple que vous formez avec Maurice habite-t-il l'île? Non, Maurice habitait Boulogne. Donc nous avons, tout à fait au début de notre mariage, habité pendant 6 mois, enfin entre 6 mois et 1 an, à Boulogne.
Mais Boulogne, c'était pas notre truc. Et puis, il y avait le théâtre qui nous attirait. C'était loin pour aller répéter. Donc, très rapidement, on a trouvé, on nous a trouvé, des gens de la troupe nous ont trouvé un appartement rue Robespierre, donc tout près du théâtre, et on pouvait aller répéter plus facilement. Ensuite, nous avons eu des enfants, donc on s'est agrandi et on est arrivé rue Jean-Pierre Timbaud, mais pas dans l'île, tout à côté, au bout de la rue Jean-Pierre Timbaud. Mais mes enfants habitent ici les Moulineaux, mon fils habite dans l'île, ma belle-sœur habite sur les quais. On est une famille ICN. Le commerce de vos parents est-il toujours prospère? Eh bien non, parce qu'on approche là et on a touché l'arrivée des grandes surfaces. Et malheureusement, les grandes surfaces, c'est bien, ça a tué les petits commerçants et mes parents. Puis les usines autour disparaissaient un peu, il y avait moins d'usines, elles fermaient. Le campement militaire était parti. Donc la boutique a fermé au moment où mon père partait à la retraite, en 1974, c'était son âge de retraite. Mais ils sont partis juste en emportant les bonnes bouteilles. Et ils sont revenus sur Issy-les-Moulineaux lorsqu'ils ont été beaucoup plus âgés et que j'avais besoin de les avoir près de moi. Et ils ont terminé leur vie à la maison de retraite Étienne Dollet, dont je m'occupais, c'était très bien. Votre engagement dans la vie associative de notre commune a commencé très tôt? Oui, j'ai toujours aimé faire de l'associatif. Déjà au lycée, j'étais chef de classe et tout ce genre de choses. Donc, à Issy-les-Moulineaux, je m'y suis surtout intéressée à travers le théâtre déjà. Mais aussi quand j'ai eu des enfants, je me suis automatiquement tournée vers les associations, parents d'élèves et autres accompagnements des jeunes. Ensuite, eh bien, il y a eu mes parents qui ont eu besoin aussi d'aide, donc je me suis occupée des personnes âgées. Et puis, je me suis intégrée dans la vie de la commune parce que j'avais beaucoup reçu, je trouvais, d'aide et d'apports affectifs et pratiques dans la commune. Donc, je me suis occupée des conseils économiques et sociaux. Je suis restée pendant des années, conseil de quartier. Enfin, tout ce que je pouvais faire, je me suis toujours intégrée. Et le théâtre dans tout ça? Alors là, c'est le gros point, parce que le théâtre, pour moi, c'est même pas une activité associative, c'est une passion. Donc, j'ai toujours fait du théâtre depuis toute petite. Au lycée, j'en faisais. Donc, on a donc été dans la compagnie L'Intime. Je sais, oui, j'en ai parlé au moment du mariage. Donc, nous sommes restés 30 ans avec mon mari dans cette compagnie de théâtre. Il a été directeur artistique, il a été comédien. On a fait du théâtre pendant 30 ans. Et puis, au bout de 30 ans, on a trouvé qu'on avait envie de vivre un peu notre vie théâtrale personnelle, avec nos goûts et nos façons de gérer une troupe. Donc, on a fondé une compagnie il y a 20 ans. Cette année, on a fêté les 20 ans. La compagnie du Masque. Et nous fonctionnons sur la ville. On est théâtre et animation, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'animation lorsqu'on nous le demande sur la ville, pour les droits de l'enfant, pour les festivals, les inaugurations. On est très heureux là de cette vie associative théâtrale. Et avec cette compagnie théâtrale, on a été surtout très aidés par le Clavim, le centre de loisirs de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et on s'est tout de suite accroché à eux pour faire des quantités d'animations, et en particulier des rencontres théâtrales que l'on fait depuis 20 ans avec le Clavim, avec l'Espace Icare. Et tous les ans, nous montons un festival où toutes les troupes théâtrales, et il y a beaucoup d'animations théâtrales amateurs à Issy-les-Moulineaux, toutes les troupes ont le droit de se produire pendant 2 ou 3 représentations à l'Espace Icare. Merci Françoise pour votre accueil et pour cette belle histoire sur votre vie à travers la ville d'Issy-les-Moulineaux. J'aimerais vous dire à bientôt dans le milieu associatif ou pour une promenade dans notre ville.